à leur service public. Et moi, ce qui me choque et ce qui me heurte souvent, c'est une forme d'hypocrisie, en fait. Depuis toujours, depuis que je fais de la politique, j'entends des responsables, et notamment au gouvernement, souvent, hein, et on va parler quasiment de tous les gouvernements, se féliciter du rôle crucial de la police. Et en même temps, quand on regarde en fait les politiques qui sont mises en place, et j'y pense quand je vois les déclarations de Nicolas Sarkozy à l'entrée de la préfecture de police de Paris. C'est sous sa présidence, par exemple, qu'on a eu les plus grandes restrictions en personnel, en matériel, la mise en place la plus rude de la RGPP. En fait, il n'y a pas de remplacement des policiers qui partaient à la retraite. La mise en place du politique du chiffre, qui a été une pression insoutenable dans certains commissariats. Et ça fait écho aussi à d'autres secteurs qui aujourd'hui connaissent des difficultés similaires. On peut mourir dans son travail. On peut décider de mourir. En fait. C'est par exemple le suicide de la directrice d'école à Pantin qui a laissé une lettre poignante. Les conditions de travail se sont extrêmement dégradées. Quand on dit aux gens qu'on va faire plus de missions, avec moins de moyens, avec moins de reconnaissance, on a une responsabilité très lourde. Quand j'entends le président de la République, par exemple, dire « je n'aime pas le mot pénibilité », parce que ça voudrait dire que le travail est difficile, il est pénible. Mais enfin, dans quel monde il vit ? Moi, je vis dans un monde où j'ai connu, par exemple, des suicides à France Télécom, où je connais les suicides dans la police, où je connais les difficultés rencontrées à un moment donné à la poste. On sait qu'aujourd'hui, le burn-out, les dépressions, ces maladies liées à la pression du management, à la soif de rentabilité, conduisent nos concitoyens parfois au pire dans les entreprises, dans les services publics, dans l'exercice de leurs fonctions.